Et oui, il publie aussi avec Laurent Casselli La France sous nos yeux, économie, paysage, nouveau mode de vie. C'est aux éditions du Seuil. Bonjour et bienvenue à vous, Jérôme Fourquet. Alors on sort d'un week-end très politique, on l'a vu, durant lequel LR a choisi sa candidate, Valérie Pécresse. Éric Zemmour a lancé son parti, Reconquête, et puis il y a eu son meeting avec les incidents qu'on évoquait également à Villepinte. Meeting aussi pour Jean-Luc Mélenchon. Ma première question, elle est toute simple. Vous, nous, les journalistes, tout ça, ça nous passionne. Mais est-ce que ça intéresse les Français ? Quelle est leur appétence pour la présidentielle qui vient ? Tout dépend de quel Français on parle, mais il y en a une bonne partie qui n'est pas encore rentrée dans le match, comme on dit trivialement. Et donc souvent, on a coutume de dire que c'est plutôt en janvier-février que toute une partie de la population, notamment celle qui est la plus éloignée de la politique, les jeunes, les milieux populaires, commencent à rentrer dans cette campagne. Donc sachant que là, on va s'approcher à grands pas et on rappelle aux téléspectateurs que le calendrier a été avancé. Oui, ça va bien cette vite. année, il y a 2 semaines de campagne en moins, puisque on se souvient du 21 avril 2002, qui était le premier tour, et là, on sera au deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc Évidemment. la campagne va s'emballer, et sans doute que ce week-end, avec la victoire de Valérie Pécresse chez les Républicains, ces 2 premiers grands meetings, le paysage commence vraiment à prendre On commence à tournure. voir à quoi va ressembler la photo. Quelle est la différence, Jérôme Fourquet, entre la France que vous aviez décrite dans l'archipel français il y a un peu plus de 2 ans et la France d'aujourd'hui ? Alors, j'aurais tendance à penser que les grands considérants sont restés relativement identiques, relativement stables. Oui, tout à fait. Sachant qu'il y a le Covid qui est passé par là, qui ne nous a pas complètement lâchés apparemment, mais qui a eu plutôt comme tendance de poursuivre ou d'accélérer un certain nombre de phénomènes qui étaient déjà sous-jacents. Donc ça a aggravé les fractures, par exemple ? Alors, pas forcément aggraver les fractures, mais par exemple, on voit typiquement la fatigue urbaine, une volonté de certains habitants des grandes métropoles de quitter ces grandes villes. Bon, tout ça existait déjà avant le Covid, ça a été accéléré. La sensibilité écologique d'une partie de la population, là aussi, a été amplifiée. Sur le domaine de la consommation, on voit par exemple que tout ce qui tourne autour du e-commerce, qui se portait déjà très bien, tout ce qui concerne aussi la livraison à domicile. Vous faites la différence dans le bouquin entre les Français Amazon, ce que vous appelez, et les Français bio ? Oui, alors ou la France du Bon Coin, qui n'est pas tout à fait la même, mais on voit à chaque fois que cette propension à recourir au e-commerce a été considérablement amplifiée, et Amazon devient aujourd'hui un sujet politique, avec, on le voit par exemple à Nantes ou à Rennes, des municipalités qui s'opposent à l'arrivée d'Amazon, et puis une autre partie de la population qui attendait, ça s'est passé il y a quelques jours, avec impatience le fameux Black Friday, désormais fait partie des traditions françaises, pour pouvoir acheter et toucher à moindre prix un certain nombre de produits iconiques qu'il faut avoir pour appartenir à cette grande classe moyenne. Bon, tout ça a donc un sens politique. Venons-en à Valérie Pécresse. Avec elle, est-ce que la droite a trouvé son patron, ou plutôt sa patronne ? Alors, la victoire a été assez nette, 60%, avec à peu près 100 000 votants. Donc, la victoire et la légitimité sont là. On voit néanmoins qu'il y a quelques éléments de réglage à apporter sur la place que sera celle d'Éric Ciotti. Mais même si la droite part rassemblée, il faut voir que dans les sondages, les intentions de vote, aujourd'hui, les meilleurs scores, c'était avant cette élection interne, étaient autour de 13%. Et François Fillon a fait 20% en 2017 et Nicolas Sarkozy 27% en 2012. Donc, si tant est que la droite se rassemble, elle se rassemble sur un électorat qui n'est plus... Un noyau qui est plus petit. Qui est considérablement rétréci. Oui. Et sociologiquement, c'est très parlant. C'est essentiellement un électorat retraité. D'où la proposition économique phare des Républicains de repousser l'âge de la retraite, ce qui les rend assez peu audibles de toute la France du travail, qu'il s'agisse de cadres ou d'ouvriers ou d'employés. Et alors Éric Zemmour, de quoi est-il le nom aujourd'hui ? Il est le symbole de tout ce qui ne va pas, le porte-parole de tous les malheurs du pays. On peut construire une campagne là-dessus ? On peut construire une victoire là-dessus ? Alors une victoire, je ne sais pas. Une campagne, manifestement, en dépit des difficultés qui ont pu émailler son meeting, on peut considérer objectivement qu'il s'est coulé dans la peau d'un candidat. Il avait raté son entretien, son 20 heures sur TF1, mais là, son premier meeting devant 10 à 15 000 personnes a été réussi. Et dans les sondages, pour l'instant, il est crédité de 15% des voix. Donc le constat, le diagnostic qu'il porte sur la société française résonne à l'oreille de toute une partie de nos concitoyens. Mais ces Français que vous racontez dans ce livre, ils n'ont pas besoin quand même, et malgré leurs difficultés, d'une part de rêve ? Est-ce qu'il ne manque pas une part de rêve dans le discours de Zemmour aujourd'hui ?
Alors, il a essayé d'en insuffler ou d'en instiller du rêve quand il appelle, par exemple, son parti Reconquête. C'est-à-dire qu'il fait un constat très sombre du déclin du pays et un peu dans la tradition bien connue de la droite, il se pose un peu comme l'homme providentiel qui va enclencher la reconquête. Donc, il explique à ses électeurs que tout n'est pas perdu. On l'a beaucoup comparé à Donald Trump. On a raison ou pas ? En partie, il y a des différences très importantes. Parce que, par exemple, l'interview un peu ratée sur le 20h de TF1, avec, où il traite Gilles Boulot de connard, visiblement, en sortant, les incidents dans les meetings, tout ce qui le donne un peu anti-système, tout ça, ça a renforcé Trump à l'époque. Est-ce que ça peut renforcer Zemmour aujourd'hui ? Oui, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer, alors ça peut être compliqué quand on est journaliste, mais le fait que ce système médiatique est honni par toute une partie de la population et se poser comme étant l'adversaire ou la victime de ce système peut le renforcer. Une différence quand même très importante, et on revient à votre question précédente, c'est que Donald Trump avait pris d'assaut, si je puis dire, le Parti républicain américain, qui est une formidable machine électorale. On est dans un système politique où il y a deux forces qui s'affrontent, et donc il avait été désigné comme le patron, comme le candidat de l'une d'entre elles. Aujourd'hui, Éric Zemmour doit constituer de toutes pièces un appareil politique, et on voit que ce n'est pas tâche aisée, puisque les ralliements qui se sont affichés hier à son meeting de Villepinte n'étaient pas des figures très emblématiques ou des poids lourds de la politique. Même les gens qui étaient dans la française. salle ne savaient pas très bien de qui il s'agissait, visiblement. Dernière question, qu'est-ce qui va rester de l'esprit gilet jaune, s'il en reste quelque chose dans cette campagne ? Bien, on voit bien la question sur les carburants est surveillée comme le lait sur le feu par le gouvernement. Ça repart très vite. Et on a aussi, peut-être, et on l'espère, une meilleure prise en compte de toutes les préoccupations de cette France populaire qui habite à l'ombre des grandes métropoles, qui est dépendante de la voiture et qui est souvent été passée sous les écrans radars et qui s'est rappelé au bon souvenir de la France des dirigeantes il y a 3 ans maintenant. Donc cette sensibilité à la condition de vie d'une partie de la population, c'est sans doute un des héritages de cette crise des Gilets jaunes. Et ça pèsera donc dans la campagne on peut le souhaiter. C'est un excellent complément à l'archipel français. La France sous nos yeux, Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Casely, économie, paysage et nouveaux modes de vie. C'est publié chez Seuil. Merci d'être venu nous voir. Merci de votre invitation. Merci.